Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu chapitre 6 verset 6. La Bible nous dit: Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une clé concernant la prière, concernant notre manière de procéder pour entrer dans la présence de Dieu, afin d'obtenir notre bénédiction de Dieu. Il nous parle du lieu secret. Étant donné l'importance que la prière a dans la vie du chrétien, nous sommes conscients que nous devons prier régulièrement. Notre Dieu lui-même nous a demandé de prier sans cesse, de prier en tout temps, car le Seigneur sait que nous devons rester connectés à lui en permanence pour réussir à vivre une vie paisible sur la terre. Nous le savons tous, nous sommes en guerre. Notre royaume, qui est le royaume de Dieu, est attaqué par le royaume des ténèbres, qui est le royaume du diable. Et notre ennemi n'a aucune pitié envers nous. Il a juré notre perte et notre protection se trouve uniquement auprès de notre Dieu, ainsi que dans le respect des principes de Dieu. Prier doit en réalité devenir un exercice indispensable, plus indispensable que la nourriture que nous mangeons. Et la présence de Dieu doit devenir une sorte de drogue pour nous, ses enfants, parce que sans cette présence, nous n'avons pas la vie. En effet, nous pouvons manger la nourriture terrestre et elle nous donnera les vitamines dans notre corps, dont notre corps a besoin, mais elle ne nous donnera jamais ce que la présence de Dieu peut nous procurer. Dans la présence de Dieu, nous nous ressourçons, nous recevons la vie, nos maladies sont guéries, nous sommes comblés par l'amour de Dieu, nous sommes apaisés et nos inquiétudes disparaissent. Dans la présence de Dieu, nous avons la vie en abondance. La présence de Dieu est merveilleuse et elle nous fait le plus grand bien. Cette présence nous transforme et nous préserve de beaucoup de mauvaises choses. Elle nous débarrasse de toutes nos souillures et elle nous lave. Et nous sommes ainsi agréables devant Dieu. Nous avons l'exemple de Moïse qui, après avoir passé des mois dans la présence de Dieu sur la montagne, était méconnaissable lorsqu'il est descendu. Le peuple ne pouvait même pas le regarder au visage tellement il était imprégné de la gloire de Dieu. La présence de Dieu est merveilleuse et elle nous est nécessaire. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à la présence de Dieu. Nous devons pour cela avoir une alliance avec le Seigneur. Pour avoir cette possibilité d'entrer dans sa présence, nous devons soit être des descendants d'Abraham, soit nous devons avoir une alliance avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. De plus, nous devons respecter des conditions de sanctification de cœur et de purification de corps, car notre Dieu est très saint et tout ce qui est souillure ne peut pas s'approcher de lui. Aussi, si nous sommes remplis de rancune, de colère ou encore de manque de pardon, Dieu ne supportera pas notre présence et il ne nous permettra pas d'entrer dans la sienne. Certes, le Seigneur nous lave de toutes nos souillures quand nous le lui demandons. Il nous pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons, mais il ne supporte pas l'impureté et les souillures, et le péché lui est en horreur. Si nous avons donc des mauvaises odeurs corporelles, des odeurs de sueur, de nourriture, nous allons repousser la présence de Dieu et nous allons repousser la présence des anges. Notre Seigneur aime tout ce qui est propreté, alors que ceux du monde des ténèbres aiment la saleté. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller à ce que partout où nous sommes règne la propreté, parce que là où il y aura vraiment de la saleté, nous devons savoir qu'elle va attirer les esprits des ténèbres. Notre Dieu aime le cœur pur, le cœur qui est rempli d'amour, le cœur qui se sacrifie pour les autres. Et lorsque nous avons ce type de cœur, notre Dieu prend plaisir à notre présence. Mais au-delà de ces règles que nous devons observer pour entrer dans la présence de Dieu, le Seigneur nous dit que nous devons également faire attention. Nous devons veiller à trouver un lieu secret, un endroit où nous pouvons être dans le calme pour parler à notre Dieu, pour passer du temps avec notre Seigneur. En effet, l'Esprit de Dieu aime le calme et la paix. Et dans une société comme celle d'aujourd'hui, où il y a du bruit partout, dans cette société où le téléphone a pris une grande place dans le cœur des hommes,
Il est difficile pour Dieu, il est difficile pour le Saint-Esprit d'avoir accès facilement aux hommes. Il est difficile pour Dieu de saisir l'attention des hommes. En effet, notre attention est déjà prise par nos téléphones, par la télévision ou encore par d'autres choses, par d'autres préoccupations, par d'autres occupations. Tout est fait dans la société d'aujourd'hui pour que les hommes s'éloignent de Dieu. Aussi, le Seigneur nous recommande d'entrer dans notre lieu secret lorsque nous voulons lui parler. Notre lieu secret peut être notre cœur, lorsque nous sommes dans un lieu où nous sommes entourés et où il y a du bruit. Mais notre lieu secret peut également être une pièce, une chambre dans laquelle tout est calme et un endroit où nous pouvons nous concentrer et parler librement à notre Dieu sans être dérangés. Notre Dieu étant notre Créateur, notre Père, la personne la plus élevée de l'univers, nous lui devons un très grand respect. Alors, si nous voulons l'honorer, nous devons, lorsque nous allons le rencontrer dans la prière, prendre le temps de préparer un lieu adapté pour cela, prendre le temps de nous préparer, de préparer notre cœur, de préparer notre corps pour que nous soyons vraiment dans les conditions optimales pour pouvoir entrer dans sa présence et bénéficier de cette présence. Si nous recevons un roi ou un président, nous n'allons pas le recevoir n'importe où, non. Nous allons veiller à ce que toute notre maison soit propre. Nous allons tout faire afin qu'il soit à l'aise. Alors combien de fois notre Dieu, cet être merveilleux, cet être d'une grandeur exceptionnelle? Le Seigneur est une personne. La Bible nous parle des yeux de Dieu qui parcourent la terre. La Bible nous parle de sa main qui n'est pas trop courte pour nous secourir. La Bible nous parle de son dos que Moïse a vu lorsqu'il avait souhaité voir Dieu et que le Seigneur était passé. Et la Bible nous dit que la terre est le marchepied de Dieu. Notre Dieu est une personne et nous sommes faits donc à son image selon sa ressemblance. Et parce qu'il a une si grande importance, nous devons veiller à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous dit de ne pas, lorsque nous voulons le rencontrer dans la prière, nous exposer devant les hommes pour que les hommes voient que nous sommes en train de prier et afin qu'ils nous admirent ou qu'ils nous glorifient. Le Seigneur nous dit que si notre intention est celle-là de nous exposer pour attirer les faveurs des hommes, alors nous avons déjà reçu notre récompense auprès de ces hommes-là. Et de cette manière-là, nous n'allons plus recevoir, nous n'allons rien recevoir de lui, notre Dieu. Notre prière ne trouvera pas son exaucement parce que nous avons déjà reçu cette gloire-là que nous recherchons auprès des hommes. Alors le Seigneur nous défend d'avoir ce type d'intention et de rechercher cette faveur-là. Il nous dit que cette affaire de prière est une affaire de secret. La prière, c'est quelque chose qui concerne le secret, qui doit se faire dans le secret. Les hommes n'ont pas besoin de savoir ce que nous partageons avec notre Dieu. Et une des particularités de notre Dieu, c'est que Dieu est une personne très secrète. Et lorsque nous sommes des personnes qui aimons beaucoup parler, lorsque nous ne savons pas garder des secrets, nous serons difficilement les confidents de Dieu. Le Saint-Esprit aura du mal à nous faire confiance. Et parce que notre Dieu veut que certaines choses restent vraiment secrètes entre nous et lui, il veut que nous soyons des personnes secrètes. Et le fait d'être une personne secrète nous protège énormément. Le fait de beaucoup parler nous expose et Dieu ne veut pas cela pour nous. Nos prières doivent donc être adressées à notre Dieu uniquement, lui qui est notre Père et à personne d'autre. Nous pouvons parler à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, le Fils, et qui est notre intermédiaire. Mais en aucun cas, nous ne devons parler à des esprits ou à des entités autres. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons uniquement adresser nos prières à Dieu notre Père, à Dieu notre Créateur. Le Seigneur nous défend de prier des anges ou des esprits quelconques, car en faisant cela, nous allons nous attirer de gros ennuis. Oui, car nous ne savons pas quel esprit va se présenter à nous si nous pratiquons ces choses. C'est pourquoi dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ précise que nous devons prier notre Père qui est dans le lieu secret. Et lui qui est là, dans le lieu secret, va nous répondre. Oui, notre Dieu est dans un lieu secret. Il est dans un lieu que nous ne voyons pas, un lieu que nous ne connaissons pas. La Bible nous parle de plusieurs cieux, de 3 cieux. Elle nous parle du 3e ciel, qui est le lieu où se trouve le trône de notre Dieu. Mais personne d'entre nous n'a jamais vu ce lieu, à part ceux que Dieu a enlevés pour leur montrer ses mystères. Notre Dieu est un Dieu secret.
et il est dans le lieu secret. Et lorsque nous venons vers lui pour nous entretenir avec lui, il nous permet d'entrer dans sa merveilleuse présence. Le Seigneur nous dit également que lorsque nous honorons Dieu en allant dans un lieu secret, dans un lieu adapté pour le rencontrer, lui notre Dieu qui nous voit, qu'il va nous répondre, il va nous le rendre. C'est-à-dire qu'il va répondre à nos prières de manière favorable, qu'il va venir à notre rencontre dans ce lieu secret où nous sommes allés pour le rencontrer. Il va prendre en compte toutes nos doléances. Notre Dieu nous aime tellement qu'il veut uniquement notre bien et notre bonheur. Mais nous avons des choses à faire pour plaire à Dieu et afin que nous soyons nous aussi agréables devant lui. Et lorsque nous faisons ces choses qui sont agréables à Dieu, nous accédons alors facilement à sa présence. Il prend plaisir à nous rencontrer, il prend plaisir à nous faire énormément de bien. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est partout et qu'il voit tout. Nous ne devons pas oublier qu'il sait tout de nous et qu'il connaît nos cœurs. Dans notre relation avec notre Dieu, nous devons donc chercher au quotidien une seule chose, plaire à notre Dieu. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout, nous devons être conscients que Dieu voit tout, qu'il sait tout et que nous devons chercher en premier lieu le fait de lui plaire. Aussi, nous devons donc faire attention à nos actes et à nos paroles. Souvent, lorsque nous n'obtenons pas notre exaucement auprès de notre Dieu, nous devons tout de suite entrer en nous-mêmes et nous demander ce que nous avons fait de mal. Nous devons nous demander ce que nous n'avons pas bien fait, ce que nous n'avons pas fait comme il se doit, ce que nous n'avons pas fait comme ça plaît à Dieu. Nous devons nous demander ce que nous devons corriger en nous et dans nos vies. Parce qu'en réalité, notre Dieu est la seule personne qui est parfaite. Il est celui qui ne se trompe jamais. Il est celui qui n'a pas de faute. Lorsqu'il tarde à nous exaucer, cela vient toujours de nous et non de lui. Alors, nous devons nous demander si nous sommes dans le péché. Nous devons nous demander si nos cœurs sont purs devant Dieu. Nous devons nous demander si ce que nous lui avons demandé dans nos prières entre vraiment dans sa volonté. Nous devons nous demander si nous sommes assez matures pour que ce que nous lui avons demandé, pour qu'il puisse nous le donner. Et lorsque nous nous posons ces questions et que nous trouvons d'où vient le problème, nous pouvons alors y remédier. Nous pouvons alors corriger les choses. Et nous pouvons ainsi, avec notre persévérance, obtenir de Dieu tout ce que nous sommes en train de lui demander. Dans ce passage, nous avons l'occasion de comprendre qu'il y a un protocole à respecter lorsque nous voulons rencontrer notre Dieu. Et nous devons respecter ce protocole pour honorer notre Dieu et pour pouvoir entrer dans sa merveilleuse présence. Alors, c'est à nous de fournir les efforts nécessaires afin d'entrer dans cette présence, afin de trouver notre exaucement. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité de l'honorer dans tout ce que nous faisons. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le chercher dans le lieu secret, afin qu'il nous réponde et afin qu'il nous exauce. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer davantage chaque jour, qu'il nous donne la capacité d'aimer sa présence plus que toute autre chose et de la désirer fortement en tout temps et en tout lieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.